Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle Key Private de ce début du mois de mars. J'ai à mes côtés Monsieur Geert Van Erck. Bonjour Geert. Fabienne. Geert Van Erck est donc le président du comité d'investissement de la gestion des portefeuilles Key Private et il va nous faire part de son analyse de la situation économique mondiale actuelle et nous informer sur l'évolution de nos portefeuilles Key Private durant ce mois de mars. Nous arrivons déjà au terme de ce premier trimestre 2025. Alors, au terme de ce premier trimestre, Geert, quelles conclusions pouvons-nous tirer sur l'évolution macroéconomique aux États-Unis et dans la zone euro? On peut très bien dire que c'était un trimestre assez exceptionnel. Pour la première fois depuis 5-10 ans, on constate que les actions américaines n'étaient pas les meilleurs investissements pour les investisseurs en actions, c'était plutôt l'Europe et les pays émergents. Et aussi, sur le plan macroéconomique, on constate que les investisseurs sont moins optimistes pour l'économie américaine et plutôt optimistes pour la zone euro. D'abord, quand on regarde l'évolution macroéconomique aux États-Unis, on remarque de nouveau que le consommateur devient plus pessimiste aux États-Unis. Ici, sur le graphique, vous voyez que le consommateur américain s'attend à un chômage plus élevé dans le futur. Et certains économistes expliquent que c'est plutôt lié aux politiques du nouveau président Trump qui augmente les tarifs et beaucoup des investisseurs, beaucoup des économistes sont donc pessimistes parce qu'ils pensent que ça va réduire la performance de l'économie américaine. Maintenant, si on regarde la zone euro, là, c'est l'optimisme. En Allemagne, un nouveau gouvernement est là et ce nouveau gouvernement a lancé un plan pour investir en défense et dans l'infrastructure allemande. Et on va donc investir énormément d'argent dans la défense, l'infrastructure. Et cela, évidemment, c'est très bon pour la croissance de l'Allemagne, mais aussi les autres pays dans la zone euro. Et puis, en Europe, on constate que la grande majorité des investisseurs, des économistes, est plutôt optimiste pour la zone euro. Sur votre écran, vous voyez 4 graphiques pour l'évolution de l'économie allemande. Si on regarde par exemple en haut, sur votre gauche, on voit l'indice ZEW. C'est un indice pour la confiance parmi les investisseurs allemands. Et là, on constate très bien qu'il y a une hausse. Donc voilà, les investisseurs s'attendent à une croissance plus élevée en Allemagne. Aussi, dans la zone euro en général, en bas à votre droite, vous voyez l'indicateur PMI. C'est la confiance parmi les chefs d'entreprise dans le secteur industriel dans la zone euro. Là aussi, il y a une hausse. Donc voilà, en général, c'est l'optimisme pour la zone euro, évidemment supporté par le nouveau gouvernement allemand. Donc en général, on remarque que les attentes macroéconomiques sont plutôt positives pour la zone euro et donc moins optimistes pour l'économie américaine. Pour les investisseurs, ce premier trimestre a été très particulier car personne ne s'attendait à cette baisse aussi importante des actions technologiques américaines. Alors, Geert, peux-tu nous expliquer cette situation? Voilà aussi en bourse, on remarque cette nouvelle réalité, c'est-à-dire aujourd'hui, les investisseurs internationaux préfèrent d'investir en Europe en général, en Allemagne en particulier. Sur votre écran, vous voyez la performance relative entre les actions européennes représentées par l'indice MSCI Euro Area et les actions américaines. Et depuis le début de cette année, on remarque qu'il y a une tendance haussière, donc ça veut dire que les actions européennes largement surperforment les actions américaines. Et aussi, en Allemagne, c'est la même chose. La bourse allemande performe très bien depuis le début de cette année et évidemment, les actions allemandes performent nettement mieux que les actions américaines, surtout dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Donc voilà l'optimisme pour les investissements en actions européennes, mais aussi quand on compare la performance des actions américaines aux actions des pays émergents en général et les actions chinoises en particulier, c'est la même chose. Depuis le début de cette année, les investisseurs
préfèrent d'investir en Chine au lieu d'investir dans le S&P 500. Et c'est quelque chose qui est quand même remarquable et exceptionnel. Depuis longtemps, on a vu la surperformance des actions américaines et surtout les actions américaines qui sont actives dans le secteur de la technologie. Depuis le début de cette année, on voit un retournement de la tendance. C'est maintenant 3 mois, le premier trimestre 2025. Évidemment, on veut plus de confirmation dans les autres trimestres qui arrivent en 2025. Voyons maintenant les performances des différents indices boursiers et de nos portefeuilles key private durant le mois de mars. Oui, le mois de mars a été négatif pour les investisseurs en actions. C'était surtout la correction aux États-Unis. Le secteur de la technologie a évidemment beaucoup perdu. Vous le constatez, depuis le 1er mars, l'indice MSCI World, avec évidemment une exposition de plus de 70% en actions américaines, là, on a perdu 8%, tandis que dans les autres marchés, le marché européen, le marché des actions des pays émergents, là, les pertes étaient plutôt limitées. Donc, je pense que la décision qu'on a prise dans le comité d'investissement à la fin de février de commencer à réduire notre exposition aux actions américaines était quand même un bon choix. Si on regarde maintenant les performances de nos portefeuilles key private pendant le mois de mars, on constate évidemment aussi des performances négatives, mais je pense que nous sommes réussis à limiter les pertes dans nos portefeuilles. D'abord par notre investissement dans le prix de l'or qui représente dans les portefeuilles 1 jusqu'à 5, 10% du portefeuille, tandis que dans les profils 6 à 10, nous sommes investis jusqu'à 15% dans le prix de l'or. Le prix de l'or a gagné plus de 5% dans le mois de mars. Donc évidemment, cela nous aide à limiter les pertes dans nos portefeuilles. Et aussi les actions européennes, les actions des pays émergents ont nettement moins perdu que les actions américaines. De cette façon, on a limité les pertes dans nos portefeuilles. Lors de la vidéo précédente, le mois passé, nous vous avions expliqué que le comité d'investissement avait décidé de diminuer l'exposition aux actions américaines en réduisant la position sur le tracker MSCI World. Ce mois-ci, la décision a été prise de réduire davantage cette position, mais pour autant, hier, une vente complète du tracker MSCI World n'est pour l'instant pas encore à l'ordre du jour. Oui, dans la composition actuelle de nos portefeuilles, on continue notre politique de réduire l'exposition aux actions américaines. Il est clair depuis le début de cette année que les actions américaines, ce sont des actions qui ne performent pas du tout. Donc voilà, les autres régions comme l'Europe et les pays émergents performent très bien. Donc on continue donc cette stratégie avec la réduction de notre exposition sur les actions américaines. C'est simplement la réalité quotidienne du marché. C'est le message du marché qui nous dit de réduire l'exposition aux actions américaines. Voyons maintenant les rendements nets de nos portefeuilles key private sur les 5 dernières années. Si on fait l'analyse de nos performances depuis le début de cette année, on remarque que nous avons des performances positives pour le premier trimestre 2025. Cela est évidemment lié à la diversification que nous avons dans nos portefeuilles. Nous étions investis aussi dans les actions américaines, mais aussi nous avons une exposition sur les actions européennes et les actions des pays émergents. Évidemment, le prix de l'or nous a aidés aussi. Le profil 3, le profil défensif, a gagné 1,30% depuis le début de cette année. Pour le profil 5, nous sommes à 0,90%. La différence entre le profil 3 et le profil 5 est évidemment expliquée par une exposition plus large pour la partie action dans le portefeuille 5. Pour le profil 7, nous sommes à 2,17%, 2,40% pour le profil 10, le profil le plus agressif. En général, le comité d'investissement de Key Private est encore heureux de vous présenter des performances
positif dans un premier trimestre qui était de nouveau très remarquable avec cette performance négative des actions américaines. Nous arrivons au terme de cette vidéo mensuelle. Merci Geert pour toutes ces informations très complètes. Avec plaisir, Fabienne. Et merci à vous pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous début du mois prochain.